Daf Vav Amud Aleph. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous a dit Ad Shesham Zaken ou Talmid. De quoi on parle? Hier, nous avons vu à la fin du Daf que si j'arrive dans un champ et je vois qu'il y a un siman, parce que là-bas, il y a un siman comme quoi il y avait quelqu'un enterré là-bas. Alors ça dépend. S'il y avait des arbres, s'il y a des arbres dans le champ, c'est un siman que Bémet il a été labouré. S'il n'y a pas d'arbres, alors il n'a pas été labouré. Parce que si Bémet il y a des arbres, machin que Bémet, on a été obligé de le labourer pour les arbres. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda Omer, Ad Shesham Zaken lo Talmid, les fiches en akol bekin badavar. S'il n'y a personne qui peut témoigner que Bémet, on a labouré le champ, juste parce qu'il y a des arbres, on ne va pas dire qu'il est labouré. Quelle est la nafkamina s'il est labouré? S'il est labouré, il n'y a pas de toumatoel, on avait vu. Parce que le kever, il a été nichash avec le tracteur. Rabbi Yehuda il machmir, il dit s'il n'y a personne qui peut témoigner, il n'y a pas là-bas un chacham ou un zaken, on ne peut pas être sommaire sur le fait juste qu'il y a des arbres et mistama qu'on a passé le tracteur. Amar Abaye, Shema Mina, Tsurba Mirabanan, Deika Bemata, quand il y a un Talmid Chacham dans une ville, Kol Mile Demata Aliramia. Toutes les choses de la ville, tous les inyanim, toutes les choses importantes de la ville, c'est sur ses épaules. Amar Rav Yehuda, Matza Even Mitsuyenet, c'est on a trouvé une pierre avec un coup de peinture sur la pierre. Une pierre. Tarté Atame. Ça veut dire que c'est dessous qu'il y a la Touma, sous la pierre. Shtaim, je trouve deux pierres. Une d'un côté, une de l'autre, avec deux coups de peinture. Si au milieu, entre les deux pierres, il y a eu un trait qui a été fait, tamé, tout est tamé, sous les pierres et au milieu. Parce que ça montre que Béhémet, tout ça c'est tamé. Par contre, s'il n'y a pas de sid, si au milieu il n'y a pas de marque, alors au milieu c'est taor et sous les pierres c'est tamé. La Gemara dit et quoi, même si au milieu on n'a pas fait Tcharisha, c'est taor au milieu. Peut-être que Béhémet, il y a une touma au milieu qui te dit. Ve'atania, et en plus je t'amène Braïta. Matza even achad metsuyenet. Si je trouve une pierre avec un coup de peinture, tarte atame. Shtaim, je trouve deux pierres avec deux coups de peinture. Im yesh choresh benehem. La Braïta nous dit que Bémet. Quand est-ce qu'on pourra dire que c'est taor? Si on voit qu'il y a eu la charisha qui est passée. Im yesh choresh benehem taor. Vim la benehem tame. Donc mefourash, pour que ça soit taor, il faut que le tracteur il soit passé entre les deux pierres. Alors là, Bémet, même s'il y avait un kever dessous, il a été emporté avec les fers du tracteur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais s'il n'y a pas eu labourage, alors au milieu c'est tamé, parce que c'est un safek. Peut-être que quand on a mis une pierre de chaque côté, c'est pour te dire qu'au milieu c'est tamé. Amar papa achakesha asid shafouch al racheen. Alors papa il dit non, la Braïta nous parle que sur chaque roche, sur chaque le haut de la pierre, il a été peint. Ou meroudé les cannes et ça tombe de chaque côté. Donc c'est un safek. Étant donné que c'est tombé, on ne sait pas si c'est tombé de chaque côté volontairement ou bien ça a coulé, la peinture a coulé. Donc c'est pour ça. Étant donné qu'on est en safek, alors on est tombé dans la charisha. Ika choresh benen taor, deimur mechamat choreshu, deikpal. Si Bémet, on voit qu'il y a la marchisha qui est passée, alors ça sera taor au milieu. Et on va dire que la peinture qui a coulé, c'est quand la marchisha est passée, elle a enlevé la peinture, elle a mise au milieu. Vélo, si maintenant il n'y a pas de trace de labourage, sid de bene ou vetame. On dira que le sid qui est au milieu Bémet, c'est le sid qui a été mis volontairement pour marquer ici un territoire de Touma, et donc c'est pour ça que ce sera tamé. Donc ici, étant donné qu'on ne sait pas vraiment dans quel cas de figure on va être tollé dans la chisha. Mais si on voit très bien que c'est écrit, ou bien on voit très bien qu'il n'y a pas eu de marque, c'est seulement les deux pierres au milieu, il n'y a rien, alors là, Bémet, on n'a pas besoin de marcharisha. Amar Avasi, Metzer Echad Metsuyan. J'arrive dans un champ et je vois une barrière complètement blanche. Une barrière du champ. Utame vekol asade kulotaor. Sous la barrière, tout est tamé. Ça veut dire que Bémet, on a enterré des corps sous la barrière du champ. Par contre, tout le champ, lui, est taor. Shnaim, je vois deux barrières qui sont peintes en blanche. Entmeim vekol asade kulataor. Shlosha, trois barrières. Entmeim vekol asade kulateora. Maintenant, Arba, les quatre barrières, elles sont peintes en blanche. En théorine, ça veut dire que Bémet, elles sont théorines. Mais kol asade kulatame, l'inverse. C'est pour nous dire que tout l'intérieur est tamé, mais pas les barrières. Damarmar, en machikin tsiun mimakom tuma shelo lafsid ateret Israël. Ramar, on avait vu hier que quand on veut marquer l'endroit d'une touma, on ne le fait pas trop loin. Parce que si tu fais trop loin, alors quoi? Le périmètre c'est quoi? 100 mètres, 200 mètres, alors tout est Israël, tu vas le rendre tamé à cause de ça. Donc ici aussi c'est pareil. La barrière, c'est la bordure de la touma, donc tout le sadé il est tamé, mais pas la barrière.
Veyotzin af al akilaim. On avait vu que à Chol HaMoed, les shluchei bedin sortaient et ils allaient voir dans les champs est-ce qu'il y a du kilaim. S'il y avait du kilaim, ils disaient arracher. La Gemara dit Ve'akilaim bechol shel moed nafkinan. Est-ce qu'on sort sur le kilaim à Chol HaMoed? Au mineu. La Gemara objecte. Bechad be'adar mashmin al ashkalim. Premier adar, on passe avec le haut-parleur, on dit Rabotai, il faut donner la machetza shekel. Vala kilaim, et le premier adar aussi on dit Rabotai, faites attention, il ne faut pas qu'il y ait de kilaim dans vos champs. Bechamisha asarbo, le 15, Corinne et Amegila. Il n'y a rien, mais en tout cas c'est pas Chol HaMoed, c'est bien avant. On prévient. Mais quoi, toute la véro, dis-moi parler. Qu'est-ce qui se fait c'est qu'il faut le dire maintenant? C'est le moment de comment dire, de la tzmicha, ça pousse. À ce moment-là où il faut faire attention. Aussi pour le, je sais pas, pour toute la route de tzmicha, je sais pas. Tu me parles de lesquelles tu frappes à cette envie, à chaque fois que tu fais l'annonce, pareil. Au moment de la récolte, tu me dis attention à la bouteille, il y a lesquelles tu frappes là. Oui, non, mais là, c'est compliqué qu'il aille parce que ça peut arriver malgré toi, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si malgré moi, je suis pas frère. Ouh, on ne parle que malgré toi ici. Dans Baba Kama, Toute la Gemara qu'on est en train de faire ici, ouais. c'est quand ça s'est fait malgré toi. C'est-à-dire que tu as voulu planter du blé et voilà qu'il y avait des grains d'orge qui étaient dans le blé et il était sorti aussi de l'orge. Ouais, c'est ce que tu dis toi. Non, Baba Kama. Ok. Baba Kama. La Gemara ici, elle parle que d'un cas comme ça. On verra, tu vas voir la Gemara. Bechamisha Asarbo, le 15 Adar. Qu'est-ce qu'on fait le 15 Adar? On va en Corinne et Amegila. Bekrachim. Et donc, dans les autres villes, ils sont libres. Ils n'ont rien à faire parce que c'est pourri Yerushalayim, mais pas chez eux. Mais il y a quand même un jour de Yom Tov, entre guillemets. On ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas de Esped, on ne fait pas Tanit. Veyotzin et Kavet Setadrachim. Donc les gens, le 15 Adar, le lendemain de leur pourrim à eux, ils sortent dans les chemins, les cavettes, c'est adrachim, ils aplanissent les chemins, ils enlèvent toutes les ronces et les pics qui peuvent empêcher le passage. Ou le taken et tarechovot, ils sont métaken les rues. Velemud et amikvot, et ils vont mesurer les mikvot. C'est la fin de la saison des pluies, ils vont mesurer les mikvot, ils sont cachers, pas cachers, il y a Rabba MCA. Veosin kol sorki rabbi, on fait tout ce qui est pour le rabbi. Ou metzainin et akvarot, et même le kitsioun akvarot, on le fait le 15 Adar. Parce que c'est un moment où les gens ils sont libres et c'est la fin des pluies. Veyotzin ala kilaim, mais fourrache. Donc le premier Adar, on prévient, et le 15 Adar, on vient voir. Vous avez fait, monsieur, ce qu'on vous a dit il y a 15 jours? Si ils l'ont pas fait, on arrache. Donc c'est pas Chol HaMoed, c'est un mois plus tôt. C'est le 15 Adar. La Gemara dit deux tirotim. Rabbi Lazar et Rabbi Yossi bar Chanina. Chadamar kan bebachir kan beafil. Ça dépend si c'est des pousses qui sont en avance ou des pousses qui sont en retard. S'ils sont en avance, c'est le 15 Adar. S'ils sont en retard, c'est Chol HaMoed. Donc il y a deux zman bémet de Kilaïm. Vechad Amar, kan bezraïm, kan be'irakot. Et l'autre il dit non, ça dépend si c'est des Zraïm ou des Irakot. Apparemment les Irakot c'est le 15 Adar et les Zraïm ça sera à Chol HaMoed. Chag HaKatsir. Amar Amatsia, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu La Shen Nitzan Nikar. Tout ça, ce qu'on dit, on est en train de parler de Kilaïm, c'est quand on n'avait pas vu le net Nitzan, c'est le premier, comment dire, le bourgeonnement, mais c'est après le bourgeonnement, c'est-à-dire il y a la fleur tombe et le fruit sort. Quand le fruit sort, ça s'appelle le netz. Si dès que le fruit commence à sortir, on voit qu'il y a un problème de kilaïm, alors là, on ne doit pas attendre le 15 Nissan, ni le 15 Adar, ni rien du tout, on sort immédiatement. Ava Nissan Nikar, Yotin Alien, immédiatement. Maïshna Becholo Shel Moed et Nafkilan. La Gemara demande, mais pourquoi Nafka Chol HaMoed? Ok, tu m'as dit qu'il y a deux zmanim de kilaïm. Il y en a un qui est plus tôt et un qui est plus tard. Mais pourquoi tu fais Chol HaMoed? Fais après Pessah. Juste tu as choisi Chol HaMoed pour sortir pour faire le kilaïm. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, écoutez bien le tirout. Meshum Schar Peula, des Mouzle Gaban. À Chol HaMoed, les poalim, ceux qui vont aller dans les champs, qu'on envoie Mitam le Beddin, avec les gilets Beddin, ils coûtent moins cher. Pourquoi? Parce que c'est Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, personne ne travaille. Donc, c'est beaucoup moins cher. Donc le Beddin, c'est l'argent de la Lishka, du Bet HaMikdash, qui devait subventionner ces Shluchei Beddin, ils ont moins d'argent à payer, donc c'est pour ça qu'on les fait sortir à Chol HaMoed. Alors ici, il faut dire que Bémet, soit c'est des poalim, on va les choisir parce qu'ils n'ont rien à manger, et ils ont le droit de travailler. Soit il y a un Damar qui dit que même si tu n'as rien à manger, tu n'as pas le droit de travailler, alors lui il dira que c'est les Tzorech Mitzvah, c'est Moutar. Amar Avzvid Vitimar Amar Shashia Shma Mina, qui Aminan Leu Schar, Mitrumat Alishka Yaminan Leu.
Quand on les paye, ces shluchei bedin, pour aller arracher le kilaïm, avec quel argent on les paye? Avec l'argent de la lishka du Bet Amikdash, Machatzita Shekel. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec le Machatzita Shekel? Ils achetaient le korbanot. Mais à la fin de l'année, ils vont recevoir quand on reçoit la nouvelle quête, qu'est-ce qu'on fait avec les anciens? On avait vu dans Masechet Shkalim. On répare les murs, on répare les rues, on fait tout ce qui est les tzorki rabim, et on paye aussi les shluchei bedin. Dei salkadater mididi ou yavinanu, parce que si tu pensais que à chaque fois qu'on trouve un bonhomme qui a du kilaïm dans son champ, ben on le facture. Monsieur, on vous facture kolel ma'am kamouval. Voilà, ça va vous coûter tant. Et donc si c'est lui qui paye, on n'a pas besoin d'attendre la moelle. Ma'inav kalean minayu kol kama debao liteneu. Combien ça coûte pour un ouvrier, on le payera. On n'a pas besoin d'aller rechercher le moins cher. Si on recherche le moins cher, le shmamina qu'on va payer avec l'argent du tzibur, et donc c'est pour ça qu'il faut faire des économies. Ve'at kama, quel est le shiur de kilaïm dont on parle ici? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, qui est ota shishaninu, comme on a enseigné dans Masechet Kilaïm, kol sea sheshba rova kav. Un ca, c'est une quantité de, de zraïm qu'on a planté. Si cette quantité de zraïm, elle correspond à un certain shetar, un certain périmètre. Donc, kol sea sheeshba rova akav, zera miminacher imaet. Rova akav, c'est-à-dire que c'est 1/24e du CA. Donc, si dans un champ, un bet CA, on va dire c'est 50 amot sur 100 mots, je crois, un bet CA. Bet CA taïm. Bet CA taïm, c'est 100 sur 50. Bet CA, c'est 50 sur 50. Donc, sur un bet CA, c'est-à-dire 25 mètres sur 25 mètres, c'est la quantité de graines que je plante qui font un bet CA. Si j'ai 1/24e de kilaïm, je dois l'arracher. Moins d'1/24e, par exemple 1/25e, 1/26e, 1/27e, alors là, on le laisse. Omer Rambam, mon cher ami, Omer Rambam, Rambam, il est là. כתב הרמב"ם בהלכות קילאים, שיעור זה לא נאמר אלא כשלא התכוון לערב או לזרוע שני מינים שנתערבו. Ce shiur-là de 1/24e, c'est seulement quand tu n'as pas eu la kavana. אבל אם עירב או זרע שני מינים בכוונה, אפילו אם יש חיטה אחת בתוך קרי של שעורים, אסור לזרוע. Même un grain, tu n'as pas le droit. Donc, ודאי que avec la kavana, c'est interdit. והתניא, הגמרא leur ramène une braïta. התקינו שיהיו מפקירין כל השדה כולה. Il y a un problème ici. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que à Chol HaMoed, il y a des shluchei bedin qui partent et qui vont voir dans ton champ si tu as du kilaïm ou pas. Le shiur, c'est 1/24e. S'ils en trouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'arrachent. Mais là, j'ai une braïta mefourechette qui me dit que itkinu shiu mafkirin kol hasadeh kula. Ils étaient mafkir tout le sadé. Marcoquette. Est-ce que c'est le sadé ou la récolte qu'ils étaient mafkir? En tout cas, le bedin était mafkir quelque chose. Ils n'arrachaient pas. Ils étaient tout mafkir. Monsieur, vous avez du kilaïm, tant pis pour vous. On vous avait prévenu efker. Donc, c'est pas qu'ils arrachent, ils font carrément efker. On a dit l'okasha, kan kodem takana, kan lachar takana. Ça dépend. Avant la takana, Bémet, ils arrachaient. Ils étaient metakan le sadé. Quand ils ont vu que les gens, ils n'en avaient rien à faire, alors ça leur coûte 0 francs. Et en plus, les autres, ils passent et ils leur font le travail pour eux, ils laissaient tout. Détania, Barishona, Yokrin, Mashlechin, Ifne Bemtan. Au départ, les shluchei bedin, qui étaient subventionnés par le tzibour, ils passaient, ils arrachaient. Les autres, ils récupéraient tout ce qui avait été arraché, ils donnaient à manger à leurs animaux. Vayu balebatim, smechim, shte smachot. Et les balebatim, on est en haut. Les balebatim, ils étaient contents en 2 smachot. De un, achat, shemenakshim, naim sadotem. De un, on leur nettoie leur sadot. C'est-à-dire que grâce à ça, maintenant, il est plus espacé. Et en plus, on va nourrir mes animaux. Elle est pas belle, la vie? Pourquoi je vais me casser la tête? Donc, en 2 mots, chacun bouge. Il n'y a personne qui bougeait. Donc, ils ont été métaken. Il ne faut plus leur donner à manger aux animaux. On va tout brûler. Ils étaient encore contents. Pourquoi? Chez Menakshim, on avait vu que les Nakesh, c'est si il est trop chargé mon champ, alors il faut le débroussailler un petit peu. Donc Bémet, il le débroussaillait. Donc ils ont été metaken que tout le sadé, donc Marc Roquette, est-ce que c'est le sadé, le karka, ou la tvoa, la récolte, qu'ils étaient mafkir? En tout cas, ils étaient complètement mafkir. Kamouvan, que le propriétaire peut être zoché chazara de sa récolte, mais il y en a d'autres qui pouvaient le faire aussi à sa place, donc c'était problématique. Mishnah, Rabbi Ben Yaakov Omer, Moshrin et Tamaim Meilan Leilan, on a le droit de faire passer l'eau d'un arbre à un autre. Donc d'après Rashi, on parle d'un sdé
Beta Baal, un champ qui ne doit pas normalement être arrosé. Mais comme il y a des arbres et ils ont été arrosés et ils ont besoin d'être arrosés, les arbres, donc là on a le droit de faire passer l'eau d'un arbre à un autre. Ou bilvat, chez le yashket kolasadeh, mais attention, il ne faut pas arroser tout le champ. Zraïm chez le château l'ifne à Moed, des zraïm, donc des plants qui n'ont pas été arrosés avant Chol HaMoed, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les arroser. Lo yashkem ba Moed. Si tu les as arrosés avant, alors ils ont besoin d'eau. Ils sont habitués. Si tu ne les as pas arrosés, alors ils vivent sur la réserve de toutes les façons. Chamim attirin baiser au baiser, Chamim ils seront attir dans tous les cas. Chamim, on avait vu ça dans la dapim précédente, c'était Rabbi Meir. Gemara, Amar Abuda, Imaïta Sadeh Metunenet Mutar. Si mon Sadeh il était Metunenet, c'est quoi Metunenet? C'est de la boue. Le Sadeh il est plein de boue, donc c'est Mutar de l'arroser. D'après Rashi, parce que si le Sadeh il est boueux, donc il a besoin d'être arrosé, sinon tu vas tout perdre. Un peu comme les rizières. Les rizières c'est boueux, il y a beaucoup d'eau. Si tu arroses pas, c'est mort. Ça c'est le chat d'après Rashi. Le Rambam il dit non, c'est quand il est plein de boue, il n'y a pas de grande ticha à l'arroser, parce qu'il est déjà humide. Machloket entre Rashi et Rambam. Tana Meachik, Shamo, Asur le Ashkotan, qu'on a dit que c'était interdit d'être mashké Bamoed, le Amro est là, Bezraïm, chez le château Mifna Moed. Tout ce qu'on a dit que c'était interdit, c'est quand les Zraïm n'ont pas été arrosés avant le Moed. Aval, Zraïm, chez château Lifna Moed, mais des Zraïm qui ont oui été arrosés avant le Moed, Moutar le Ashkotan Bamoed, on a le droit de continuer à les arroser pendant Chol HaMoed. Veimaïta Sadeh Metunenet, et si le Sadeh était boueux, alors c'est carrément Moutar. Vn mashkin sde garid bamoed. Sde garid, c'est un sadé qui est complètement sec, l'inverse. Celui-là il est sec, que tu l'arroses ou que tu l'arroses pas, il est trop sec. Laisse tomber, lui a besoin de la pluie. Donc ça sert à rien que tu l'arroses. En mashkin sde garid bamoed. Chachamim a tiré bezo baiser. Chachamim dit non, tout est moutard pendant Chol HaMoed, on a le droit de l'arroser, même un sde garid. Amar Ravina, Shmamina, de Chachamim, et de là on voit que, d'après Rashi en tout cas, Ravina les possède comme Chachamim, Shmamina, ay tarbitza. Un champ dans lequel il y a des hiéracotes, comment ça s'appelle? Un potager. Charé les tarboutse bechola de moada. C'est quoi tarboutse? C'est pas un arrosage normal, c'est l'humecter en quelque sorte. Et de mésalef, de l'eau. C'est-à-dire que je prends de l'eau et je l'arrose pas à ma mâche, mais je le mouille. Pourquoi? Sdegarid, maïtama. Pourquoi les sdegarid on a le droit de l'arroser? Il est sec. Parce que le fait que je l'arrose, les plants qui devaient sortir plus tard vont sortir plus tôt. Ici aussi, mon potager, si je l'arrose même, je suis mésalef, alors les plants qui devaient sortir plus tard sortiront plus tôt, et donc c'est pour ça que c'est moutar. C'est-à-dire que Ravina est possède comme Chachamim que c'est pas seulement comme F7 qu'on a le droit d'arroser, mais ici Bémet c'est un révar. C'est-à-dire que je vais avoir des fruits qui vont sortir plus tôt, des légumes qui vont sortir plus tôt, et donc c'est pour ça qu'on est possède. D'ici on voit qu'on est possède comme Chachamim. Tano Rabanan, Marbitzim c'est des lavanes. Encore une fois, Marbitzim c'est les aleph. C'est mouiller le champ, c'est pas l'arroser ma mâche. Marbitzim c'est des lavanes, donc c'est un champ, c'est des lavanes, c'est un champ de céréales, qui normalement n'a pas besoin d'être arrosé. Bashvit. Aval, l'oba moed, mais pas pendant Chol HaMoed. Et on a dit, donc apparemment, la chevite c'est moutard, mais pas Chol HaMoed. Ve'atania, pourtant on a dit, marbitzim ben bamoed ben bashvit. Arrive, pourtant il y a une braïta qui dit qu'on a le droit de mouiller le champ, que ce soit la chevite ou que ce soit Chol HaMoed. Amar Ravuna lo kasher, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabanan. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, la shemitah c'est moutard, mais pas Chol HaMoed. Alors que d'après Rabbanan, qui sont en fait Rabbi Meir, même pendant Chol HaMoed c'est moutard. C'est l'inverse. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Shemitah c'est moutar, pas Chol HaMoed. Non, c'est ce que j'ai dit. Okay. Tanya Idach, Marbitzim, Sdelavan, Erev Shuit. Cette halakha elle est incroyable. J'ai le droit d'arroser mon Sdelavan, Erev Shuit. Pourquoi? Parce que je vais avoir grâce à ça des bons fruits pendant la Shemitah. Alors n'oublions pas que pendant la Shemitah, j'ai pas le droit de travailler le champ. Mais j'ai le droit de manger ce qui pousse. Donc j'ai le droit d'arroser Erev Shuit pour pouvoir manger ce qui va pousser pendant la Shemitah. Kedeshietsu Yerakot Bashvit. Velod. Et là, chez Marbitzim, Sdelavan Bashvit. J'ai le droit même d'arroser pendant la Shemitah. Kedeshietsu Yerakot les Motzei Shvit. Pour que les Yerakot qui vont sortir Motzei Shvit, ils soient bons. Et donc je pourrais les manger Motzei Shvit. Pardon, si c'est pour ceux de la Shemitah, ça sert à rien d'arroser. Pourquoi? Parce que c'est Sfirin. Sfirin, tout ce qui pousse, tous les Yerakot qui sortent de la terre pendant la Shemitah, ils sont interdits, on ne peut pas les manger. Donc ça ne sert à rien d'arroser pendant la Shemitah, pour les fruits de la Shemitah.
Mais par contre, si c'est pour les fruits de Motza et Shvit, que là, il n'y a plus le issur de Svichit, là, Bémet, j'ai le droit d'arroser pendant la Shemitah. Incroyable. Mishnah. Mishnah, mon cher Daniel. Vav Amoudbet. Sadim, on va voir ici un din qui une halakha qui m'a souvent dérangé. Est-ce qu'on a le droit de prendre le spray à la maison, de tuer les fourmis comme ça? Tsar Balei. Alors elle te dérange les fourmis, mais c'est moutard ou pas? Tu parles Ça dérange. la semaine là? Mais non, pas Shabbat, évidemment. Je parle de Tsar Balei. Tsar Balei. Ça dérange. Il me dérange, là, mais. On a le droit de renvoyer. Tu fais avec le de manger la rentre partout. Hein. D'accord. C'est sûr qu'on a le droit, mais j'ai jamais trouvé un mécor. Alors aujourd'hui, on va voir le mécor. Tsadin et Taïchout. On a le droit de chasser la Ishout. La Gemara va dire c'est quoi la Ishout? C'est la top. On a le droit de chasser les tops qui sont dans les champs. Pourquoi? Une top, c'est un petit animal qui est, comme on dit, myope comme une top. Il est aveugle, il ne voit rien. Et elle fait des trous. La top, elle fait des trous dans les champs. Et bah, tu te rappelles pas là, le truc là on a vu comment il s'appelait celui-là, la top. Gaston. Ouais, Gaston, la top. Avec la flûte et tout ça. Je sais pas. En tout cas, elle fait des trous dans le champ et elle te défonce le champ. Donc, Tzadin et Taïchout, Ve'eta Achbarim et les rats, Misde Ailan, dans un verger. Ou Misde Alaban et dans un champ céréalier. Kedarko Bamoed ou Bashvit. Normal. C'est-à-dire que tu mets tes pièges normalement, tu le chasses normalement. Ve'chachamim omrim, Misde Ailan Kedarko. Dans un Sde Ailan, c'est dangereux, les tops peuvent même te faire des dégâts. Misde Alaban, Shelo Kedarko. Dans un Sde Alaban, les dégâts ne sont pas très grands, donc tu fais Shelo Kaderer pendant la Shemitah, pendant Chol HaMoed. Ou Makrin et Pirtsa Bamoed. On a le droit d'arranger une barrière qui s'est effondrée pendant Chol HaMoed. Ou Bashvit, Boné Kedarko. Et pendant la Shemitah, j'ai le droit de construire une barrière. C'est pas juste la réparer, même de la construire, j'ai le droit. Là, le chidouche, il est qu'on aurait pu croire que de faire une barrière, ça fait partie de la vodat as-sadeh, ça fait partie du travail de l'agriculteur, que ça, c'est pas assourd pendant Chol HaMoed. Hein? C'est pas le travail de la terre. C'est pas travailler la terre? Ben, protéger la terre, c'est aussi un petit travail de la terre. Tu mets un gadar pour ne pas que les gens y rentrent. Enfin, C'est pas que les gens y rentrent, pour pas qu'on t'abîme ta terre. Donc c'est une protection de la terre. J'aurais pu croire que. Tu peux pas la protéger non plus, non? Ben oui, j'ai le droit de mettre une barrière. Ça veut dire pendant juillet, tu as le droit de. Non, tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de rentrer. Tu pas le droit de. Non, je parle pas de rentrer, je parle de protéger ma terre. J'ai pas le droit de t'empêcher de rentrer. Comment ça, tu protèges ta terre? Les animaux. Si je mets pas de barrière, alors les animaux ils viennent, ils piétinent ma terre. Toi quand tu rentres dans mon terrain pour cueillir des pommes pendant la Shemitah, tu fais attention. Ok? Tu sais que si je te vois dans mon champ en train d'arracher les arbres, j'ai le droit de te sortir de là. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux chez moi. Parce que la Shemitah, tu viens, tu commences à creuser, tu vas te faire une cabane chez moi. C'est sûr que tu n'as pas le droit. Hein? Tu as le droit de venir et prendre des fruits ici. Et moi, j'ai le droit d'aller prendre des fruits pour moi. C'est qui De toi? ma terre. Oui, bien sûr. Tu pas moins que d'autres. On mange La ça. terre, la terre, elle est FKR. La terre, elle est FKR, elle est à tout le monde. Seulement pour manger. Tu peux pas faire. Enfin, pas la terre, pardon, hein, la récolte, excuse-moi. Tu peux pas faire des réserves. Seulement pour manger tout de suite. Oui. Bah, tout de suite, tu n'es pas obligé de le manger sur place, hein, tu peux l'amener à la maison. Oui, mais pas tu dis je vais prendre 3 semaines de bouffe. Je sais pas c'est combien de chiots exactement. Pourquoi pas 3 semaines? 3 semaines, ça change, ça. C'est pas quelque chose. Tu n'es pas en train de faire un business quand tu prends Si, pour 3 parce que semaines. quand tu prends ça, t'empêches les autres de prendre. Entre temps, il y en a d'autres qui auraient profité. Et quand je prends pour 10 personnes parce que ce soir je reçois des ennemis, là aussi j'empêche. Quel rapport? Je sais pas. Mais non, aujourd'hui, pour tuer les tops et les rails, ils labourent la terre. C'est comme ça qu'ils font. Ça vous avez le droit de labourer pendant la juillet? Non, c'est une mélacha. C'est une mélacha qui est interdite. C'est comme ça qu'ils disent. Aujourd'hui, même s'ils ne doivent pas planter, qu'il y a des rails, des trucs, il y en a plein, ils passent un truc laboureur, ils les éclatent. Ah ouais, je sais pas. Ça fait des engrais. La bourrée c'est compliqué. Maï Ishout, c'est quoi la Ishout? La Gemara demande Maï Ishout, Amar Ravuda Bria, pardon, chez Naïnaïm. C'est un animal qui n'a pas d'yeux. Il n'a pas d'œil. Amar Ava Bar Ishmael, Vitima Ravimar Bar Shemaya, Maïkra, d'où est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a marqué Kemo Shivloul Tames, Shavloul, comme un c'est pas un escargot, oui, c'est un escargot, une limace. Un escargot qui sort de sa. Si l'escargot il sort de sa coquille, donc une limace, tames, il va fondre. Yaler, Nafel, Echet, Bal, Chazou, Shamesh. Comme ça, là aussi, la top,
le Nefel, donc la échelle, pardon, le échelle, il va tomber, Bal Chazou Shamesh qu'il n'a jamais vu le jour. Là, c'est une névoie qu'à la fin des temps, ils vont tous tomber comme des limaces et des tops. Tanora Banan. Tzadin et Taïchout, on y arrive. On a le droit de chasser à top. Ve'eta Achbarim, Misdea Lavan, ou Misdea Ilan, Kedarko. Uma Chivin, Choren et Malin. J'ai le droit de détruire des nids, des fourmilières. Comment on va détruire des fourmilières? Ketzad Machivin. Un petit cours d'insecticide. Rashba Gomer, Mevi Afar, Michorze, Venoten et Torchorze. Je prends de la terre d'une fourmilière, et Rachid dit avec des fourmis. Donc je prends une grosse pelle de la fourmilière, de la terre, avec les fourmis, et j'amène dans l'autre fourmilière. Ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas la terre, ils ne connaissent pas les fourmis, et la Gemara dit, Vechonkin, Ze et Ze. Elle s'étouffe. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Ouais, les fourmis, c'est pas C'est pas le problème. Si t'es pas ma copine, t'es pas de mon régiment. Mais attention, il y a un Tnaï. Amar Rabiemar. Donc ici, on voit que Bémet. Je sais pas, là, Dafka, tu fais pas Beyadaïm. J'ai pas de preuve sur le spray. C'est elle qui se tue. C'est elle qui se tue en fait. Amar Rabiemar Bar Shamia, Mishmed Abaye, Veoudikaye Betre Avre Nahara. Il faut que les deux fourmilières soient sur les deux côtés du fleuve. Sinon, ils se connaissent. Tu as une possibilité de faire comme ça, avec la goutte d'espèce de spray là, que tu mets. Elles prennent ça, elles rentrent dans la fourmilière, et elles se tuent. comme ça, ou elles se communiquent l'un à l'autre. Elles se communiquent le poison entre elles. En tout cas, ici, quand je prends la terre avec des fourmis d'un endroit et je la mets dans un autre, il faut il faut que ça soit sur les deux bords du fleuve. C'est-à-dire qu'ils n'aient aucun contact l'une avec l'autre. Mais attention, deux côtés du fleuve, il ne faut pas qu'il y ait deux ponts. Parce que s'il y a un pont, les fourmis ne sont pas bêtes, comme le pont. Même pire, il ne faut même pas qu'il y ait une petite passerelle, un pont, un petit truc pour passer. Matzra, c'est il y a un morceau de bois. Même sur le morceau de bois, toi, quand tu passes sur le morceau de bois, il faut que tu te tiennes à une corde pour passer. Eux, elles passent tranquille. Maintenant, Ad, la Gemara dit, Ad combien? Ad Kama, Ad Parsa. Une Parsa, c'est 4 km. Donc ici, il marque Roquette. D'après Rachi, il faut tout ce qu'on vient de dire, donc à deux extrémités du fleuve, et en plus, il faut que ça soit sans aucun contact, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les relie, et il faut que ça soit Arba Parsaot. D'après d'autres Rishonim, c'est pas comme ça. Arba Parsaot, ça règle tous les problèmes. Donc si je prends une fourmilière d'ici et je vais à 10 km, c'est sûr qu'ils ne se connaissent pas ces fourmis-là, ils vont se manger entre elles et on va être débarrassés.